Ok les filles, on se retrouve dans cette belle région d'Alsace où il y a un grand soleil. Aujourd'hui, je vous emmène avec Barbara dans une séance réelle, concrète. Je vais vous montrer comment est-ce que je la régule, comment est-ce que je la conseille, comment est-ce que je change les charges, les exercices en fonction de ce qu'elle fait. Alors, petite mise en contexte, Barbara, elle a fait avec moi du coup une perte de poids. Elle a perdu 20 kg en 4 mois et demi. Maintenant, elle a atteint son objectif. Donc maintenant, l'objectif, c'est de faire une recompo corporelle. Donc, on va vraiment avoir un autre système totalement différent d'entraînement. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est une séance basée pour une femme qui cherche à créer de la masse musculaire et à un petit peu sécher. Alors, let's go. Fais-toi un petit café. Nous, on va partir avec Barbara directement en salle. Au programme, on va faire 4 exercices de musculation. Je te dirai quel cardio elle va faire et surtout, ne manque pas le retour alimentaire que je vais lui faire qui est vraiment très intéressant. Je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. Allez, on se retrouve dans la salle. C'est parti. Ok, donc premier exercice pour Barbara, du hip thrust pour bien isoler les fessiers. C'est important de commencer par ça du coup dans ta séance quand tu as du mal à target tes fessiers. Petite montée en gamme pour l'échauffement. Donc là, on fait une rep à 40 kg, on met directement 60 kg. Et après, on pourra commencer les vraies charges. Là, on va commencer la première série effective. Donc, on va faire 2 séries de 6 à 8 répétitions pour vraiment travailler lourd, pour obliger son corps à créer de la masse musculaire. Donc là, pour elle, on va commencer à 75 kg et on verra déjà où elle en est à la fin de la série. Allez, donc là, tu es à 6. On va chercher les 8 répétitions, 7 et 8. Et ok, tu peux poser. Donc là, en gros, elle est largement trop... c'est trop facile pour elle. Donc là, la charge, on va encore augmenter. Parce que là, je pense qu'elle est RPE 5-6. En gros, il lui reste 4 répétitions en réserve. Donc là, on travaille beaucoup trop bas. Alors du coup, Barbara, là, je pense que c'était vraiment simple. C'est sorti comment la série? Oui, non, ça va. Ça va? Donc là, quand tu es RPE 5-6, en gros, quand tu as vraiment de la marge, là, c'est un exercice que tu peux pousser vraiment lourd. On va lui mettre 10 kg de plus carrément. Et ça va nous éviter en fait de perdre du temps bêtement pendant la séance. Donc là, boum, on teste et on voit. On du coup 85 kg, Barbara. Allez, c'est parti. Allez. 1. Voilà, on regarde toujours la qualité par contre. Hein. On remonte bien haut. Allez, enchaîne. Hein. Pause d'une seconde et demie, pas plus. Et tu repars. Allez, 4. Continue. 5. 6. Allez, 7. Et 8. Et tu peux poser. Ben, là, c'est pareil. Oui. C'est encore trop simple, non? Ouais, ça va. J'ai vraiment encore à lever. Là, tu dirais que tu as combien de reps en réserve? 3. 3? Ouais. Ouais, 3-4. Hein. Ouais, voilà. C'est encore trop léger. Donc, on va encore augmenter de 10 kg. Donc là, Barbara, tu vois, on va prendre un repos plus long que d'habitude. Avant, en perte de poids, tu prenais beaucoup moins. Ouais. Là, on prend au moins 2-3 minutes sur les 2 premières séries où tu charges très lourd parce que tu veux vraiment progresser chaque semaine. C'est l'objectif numéro 1, tu vois. Et après, sur les séries plus légères, là, on pourra partir sur 1 minute 30, 2 minutes et on pourra enchaîner plus ces séries. Donc là, il nous reste une série à faire en charge lourde parce qu'avant, on n'était pas du coup en travail effectif. On a cherché la charge. Donc, c'est parti, on repart. Ça fait déjà 3 minutes? Non, on attend un petit peu, c'est pour la vidéo. 4, très bien. 5, allez. Et 6, encore un peu. 7, et la dernière. 8, ok. Alors, du coup là, forcément, la technique, elle se dégrade parce que la fatigue, elle commence à venir. Mais c'est pas le plus important. Là, quand tu charges lourd, tu te challenges, ok? Maintenant, on va mettre léger. Et là, on va travailler en qualité sur la technique. Du coup là, j'ai drop de 20%. Généralement, c'est ce que tu veux faire quand tu descends, travailler en qualité. Parce qu'en fait là, on va travailler vraiment sur 10-12 reps. On va contrôler la charge, on va vraiment chercher l'amplitude, donc descendre bien bas, monter bien haut. Donc 20% en moins, donc on passe de 100 kg à 80 kg. Donc la semaine dernière, on avait fait 80, même pas 80 kg. Peut-être 80, 75, 80, je sais pas. Ça veut dire que là, en gros, si tu avais été seul, sans mon coaching, peut-être que tu aurais resté à 80 kg pendant des semaines et des semaines. Ouais. Et en fait, tu aurais mis 2 mois à atteindre 100 kg, ce qui est une charge de travail en fait, qui est déjà bonne, quoi. Donc c'est hyper important, challengez-vous. Testez de mettre plus lourd, même quand vous pensez que c'est dur, souvent vous vous trompez. C'est pour ça, ayez le réflexe de vous challenger. On repart en qualité, donc tu mets une contraction de 2 secondes en haut. Ok, allez, c'est parti. Ouais. De fort les fesses en haut, volontairement. Allez, encore une ou deux, allez.
Ouais, et la dernière, tu vas la chercher. Ok. Bien joué. Merci. Ok, là on part du coup en deuxième exercice sur des fentes bulgares à la Smith. Vraiment, si vous avez l'occasion d'en faire, faites avec ça. Vraiment, c'est vraiment très bien parce que tu as la stabilité, tu n'as pas les manques d'équilibre, tu peux charger lourd. Vous avez vu, j'ai mis un step parce que les steps, souvent, c'est beaucoup plus pratique. Un banc, c'est haut, tu dois surétirer la jambe derrière, tu n'es pas équilibré, ça peut te faire mal. Donc voilà, on part sur ce format-là. Pour le mouvement, ensuite, je vous montre rapidement. Donc, on se place en dessous, c'est d'avoir du coup la pointe de pied qui est contre le step. Souvent aux fentes, on a toute la cheville qui est posée. Là, c'est vraiment la pointe de pied. On va mettre le pied avant sous les hanches et ensuite on se penche vers l'avant et on va descendre. Ok, on descend. Là, on ramène le genou pratiquement au sol et on peut remonter. Ok, tac. Si jamais vous sentez que vous êtes trop serré, vous pouvez un tout petit peu baisser le step, enfin le mettre vers l'arrière. Là, c'était mon ressenti, j'étais un peu trop proche. Donc voilà. On y va, Barbara? Et tu peux descendre. Ouais, voilà, c'est bien. Excellent. Donc pourquoi est-ce qu'on veut descendre bas? Parce qu'on veut vraiment au maximum aligner la hanche avec le genou. Alors attention, ne percute pas le sol. Hein. Ouais. Là, tu rebondis, tu peux te faire mal. Ouais, c'est ça. Oh putain, non. Non? Non. Ça marche pas? Non, non. Ok, donc là on a un petit problème. Ça. On a une jambe qui est beaucoup plus faible que l'autre jambe. Ouais. Donc pour ça, en fait, on va travailler avec la charge de la jambe la plus faible. Donc là, on va s'adapter, on va mettre un peu moins lourd. Donc on va repartir. Donc là, difficulté, donc on s'adapte. On met pas de charge. Déjà, on s'attribue le mouvement. Et ensuite, quand ce sera bon, pour augmenter au fur et à mesure. Ah, tu veux vraiment frôler le sol avec ton genou. Hein. Allez. Très bien. C'est plus dur, mais c'est pas grave, c'est mieux. Allez. Excellent. Allez. 6. On a encore 2 à faire. Prends un petit peu de repos. Et tu repars. Excellent. Encore une. Allez, t'as une crampe? Ah, ok, super. Excellent. Merci. Ça va? Ouais, ça va. Sans pareil sur l'autre jambe? Ouais. Le ressenti aussi fessier? Après, comme dit, cette jambe, elle est plus faible. Donc, Ouais. Ouais. je le sens plus encore. Ok. Parce que je suis obligée de pousser plus fort, en fait. Enfin, Bien sûr, ouais. Et alors à la base, moi j'étais parti pour faire 2 séries de 6-8 répétitions comme au hip thrust et 2 séries de 10-12 en plus léger. Mais vu que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de difficultés pour elle, je me suis adapté. Donc là, on est parti sur 3 séries de 8 à 10 répétitions avec une charge qui est moyenne pour qu'elle puisse bien travailler en qualité et que le mouvement ne soit pas faux. Parce que là, elle est en phase d'apprentissage. Donc si dès le départ, on met de la charge, elle va mal apprendre et après, ce sera catastrophique. Du coup, là, est-ce que tu sens mieux au niveau des fessiers par rapport au hip thrust ou c'est comment ton ressenti? les thrusts, c'est mieux, je trouve. Ouais. Ouais. Une meilleure contraction? Oui. Là, tu sens, c'est quoi la différence majeure en fait? C'est au niveau de là où c'est localisé ou c'est le ressenti? Voilà, le ressenti et puis là où c'est localisé. Parce que pour le coup, je trouve que hip thrust, c'est vraiment plus sur les fesses. Ouais. Et là, c'est plus cuisses et fesses, quoi. Ouais, c'est plus diffus. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est intéressant. Quand tu veux vraiment isoler tes fessiers, que tu veux vraiment, voilà, tu as un point faible et tu veux vraiment prendre de la forme, ce que tu cherches vraiment à faire, c'est trouver des exercices qui te recrutent au maximum les fessiers. Donc là, si on donne une tranche, en pourcentage, tu as combien fessiers et à combien cuisses sur les fentes? Je dirais 60 fessiers, 40 cuisses. Ok, donc quasi un 50-50. Donc après, c'est la première séance qu'elle fait sur des fentes bulgares. Donc moi, en tant que coach, ce que je vais faire, c'est que je vais observer sur 2-3 semaines l'évolution. Parce que mieux la technique elle va être assimilée, mieux ça va être recruté. Par contre, si j'observe que dans 3-4 semaines, c'est pareil, eh ben, je vais changer cet exercice. Parce que là, je voudrais vraiment qu'elle soit pratiquement 80% des fessiers et 20% les cuisses. Okay, on est sur les 2-3 premiers exos de la séance, donc je veux isoler au maximum les fessiers. Du coup, on va te mettre des tapis, on va venir les coller entre tes cuisses et les pads. Ça va venir rajouter de l'amplitude. Ça passe toujours. Hein. On me dit des fois, ouais, mais je fais 100 kilos, comment? Non, ça passe toujours. Ça passe, ouais. J'ai déjà fait avec des 130 kilos, ça passe. Moi, je l'avais fait au départ aussi. J'avais plus. Donc là, tu tiens au poignet, tu te penches légèrement vers l'avant, pas de trop. Et là, tu peux y aller. Donc tu fais la répétition, tu marques une contraction de 2 secondes à la fin. Donc là, 1, 2, et tu réenchaînes.
stop. On arrête. Du coup, est-ce que tu penses qu'en travaillant plus léger, tu peux plus s'écarter? On peut essayer. Alors, on va essayer alors. Je sais pas si on peut plus serrer. Ok. On fait juste une répétition pour voir? Non, t'es fatigué. Non, allez, let's go, on repart pour la deuxième série. Donc là, on va viser 4 séries. Hein. En abduction, on veut du volume. C'est un muscle où tu cherches vraiment à créer du volume parce que le moyen fessier, il est pas souvent travaillé et il est sous-coté ce muscle. Vraiment, c'est un muscle sous-coté. Il faut travailler les filles pour avoir un fessier vraiment galbé, vraiment bien arrondi. Du coup, dernier exercice de la séance, hack squat. Alors, pourquoi mettre un exercice polyarticulaire aussi général en fin de séance? Comme je vous l'ai expliqué avant, on veut isoler vraiment les fessiers. Donc, on n'est pas obligé de mettre le gros exercice en premier parce que là, tu vas beaucoup compenser. Tu vas sentir les cuisses, les ischio-jambiers, les abdos, les fessiers. Donc, ça va diffuser le travail. Ok, donc en quatrième, c'est très bien aussi. Donc, ça va remettre un coup général sur le corps en entier. Tu as combien d'habitude? Oh yeah, des bébés poids. Bébé poids? Des bébés poids. T'arrives à me situer? Je crois, tu m'avais mis 5, je crois que je vais rester assise. On regarde. De toute façon, là, on vise 10 reps. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, t'es à 7, encore 3, allez 8, excellent, encore 2, 9, et la dernière, 10, ok. Alors, là, à ton avis, il te reste combien de reps en réserve? 2, je crois, même pas. Combien? Peut-être 2, mais pas peut-être plus. 2. Alors, moi je pense pareil, peut-être 2, grand max 3, mais vu qu'on va faire 3 séries avec la même charge, on va garder ce RPE là, autrement on va être à l'échec et tu ne pourras pas tenir en fait le niveau. Donc on reste comme ça, quoi qu'il arrive à la fin de l'exercice tu seras en échec, Ouais. quasiment. Ok, et c'est pas grave, rester en échec c'est pas grave. Tant que tu es en sécurité, l'échec il faut aller le chercher au moins une fois par exercice, d'accord? Ça veut pas dire que tu es nul, ça veut pas dire que je sais pas quoi, faut y aller. Excellent, allez. Encore un petit peu sous le pied là. 7. Allez, là ce que tu proposes, micro-récupération, attends 5 secondes, reprends ton souffle, reprends ton cardio et on repart. Allez. Excellent. La même, et on termine là-dessus. On prend ton souffle et on repart. Hop, hop là, ok. Merci. On a atteint ce qu'on voulait, échec. On est resté en sécurité. Merci. Je t'ai pas laissé tricher avec tes genoux. Non, je peux pas là. Mais là, c'est super. Bravo. Merci. Donc, la partie musculation, là, pour Barbara, elle est finie. Il lui reste maintenant 20 minutes de cardio à faire. Cardio doux, à environ 140 calories les 20 minutes. Donc, tapis, rameur, enfin, peu importe. Donc, voilà, 1h20 de séance à peu près. Pourquoi 4 séances de muscu et pas plus? Parce que là, en fait, on met l'intensité. Ça sert à rien de faire 1h30 de muscu si l'intensité, elle n'est pas au rendez-vous. Je te laisse faire ton cardio. Et on se retrouve juste, on fait un petit débrief sur du coup ton alimentation. Ouais. Celui que tu veux, il n'y a pas de triche. Ouais, non. Là, c'est le 1, 1er novembre. Ok. C'est pas ouf. Ah ouais. Ah non, c'est pas ouf, je le sais. Là, attention, relâchement. Ah, c'est pas bon ça. Je sais. Sur Girlfit Plus, ok, tu es en repos corporel, Ouais. tu peux remanger plus. Généralement, tu cherches à manger quoi? 300-400 calories de plus, mais de bons aliments. Ouais, mais c'est ça. Là, je sais que j'ai pas bien mangé. En plus, j'ai mangé que 40 grammes de prot. C'est pas Ouais. rien. Là, on est à 200 grammes de glucides, 40 grammes de protéines, 70 grammes de lipides. Donc ouais, là, tu vas reprendre du gras. Hein. Ouais. Parce que là, en fait, tu donnes aucun matériel pour tes muscles. Donc là, les protéines, tu as 40 grammes, c'est rien. Ouais. Non, La clairement. séance que tu viens de faire, tu fais quoi? Tu fais 69 kilos. Il faudrait que tu sois entre 100 et 140 grammes de protéines. Hein. Ok, ouais. Réellement. Donc là, tu es en carence de protéines limite. Ouais, mais il y a des jours où c'est mieux. Ouais. Tu zappes. Je... J'ai des jours un peu pourris. Mais là, en plus, c'est vraiment cookies, etc. On est sur une alimentation, tu vois, là, qui t'a fait des très bons résultats pendant les 4 mois et demi. Ouais. Mais là, effectivement, c'est pas parce que t'as fait des très bons résultats Oui, qu'il faut se relâcher. ouais.
Ça arrive très souvent, ça. Oui, clairement. Quand tu es contente de toi, quand tu as eu un rythme, souvent tu relâches et du coup, ben, tu te laisses un peu aller. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas contre le fait que tu manges avec plaisir, Oui, tu vois. bien sûr, ouais. Mais là, la structure, Ouais, elle non, est ça, là, elle est déséquilibrée. nulle, cette journée, ouais, clairement. On prend une autre journée. Là, c'est un peu mieux en termes de protéines. Hein. 127 clairement. grammes, ou moins tu es dans le quota de protéines. Ouais, ouais mais Au c'est moins. ça. Après, tu as 1800 calories. Tu es à peine à 100 calories de plus que ce que tu devrais. Ça, c'est pas grave. Ok. Je veux dire, on est sur une tranche qui est fluide. On n'est pas non plus sur un régime restrictif à 10 calories près. Entre 1700 et 1800, voilà, c'est pas très grave. Ok. Contre, le matin, céréales cookies lait. Non. Non, là, c'est pas bon. En fait, céréales cookies, tu vas te créer de la faim. Parce que là, tu manges que du sucre rapide. Et donc là, c'est sûr qu'à 10h, 11h, tu auras une fringale de fou. Parce que le sucre appelle le sucre. Ouais. Donc là, il faut que tu stabilises avec des protéines, avec des légumes, avec des fruits le matin, je veux dire. Voilà, là, c'est pas possible. Le midi, pavé, pas de cuite, pavé de drumstick, c'est OK. C'est OK. Ouais. Bon, le dîner, tu as mangé un shaker. Ouais, c'est ça. Parce qu'il était Pourquoi 21h. Pourquoi pas? Mais pas tous les jours. Non, non. Parce que là, les shakers tous les jours, à force pour le Parce corps. que j'ai pas eu le temps de manger. Ouais. Moi, les compléments alimentaires, il faut savoir que je suis pas forcément pour. Souvent, c'est une signature biologique qui n'est pas absorbée par le corps. Donc, en fait, ce que tu manges, ça va juste être digéré, mal digéré et éjecté, en fait. Et le soir, en encas, cookie, latte ou chateau, mais tu te fais plaisir. Hein. Bah oui. Tu te fais plaisir. Et les cookies, c'est des Je suis faits content maison. pour toi, hein, tu te fasses plaisir. C'est des faits maison, j'ai mis beaucoup moins de sucre que la vraie recette. Ouais. Mais quand même. Ouais, je sais. Après, je sais même pas si c'est juste, j'ai mis la recette, mais 80 je sais pas comment grammes de glucides, 11 grammes de protéines. Ouais. Donc là, en fait, ok, tu es à 1700-1800 calories, ok, tu as les 127 grammes de protéines, mais tous les glucides que tu as mangés, c'est des mauvais glucides. Ouais, c'est ça. C'est pas des légumes, c'est pas des fruits, c'est pas des aliments type pain au levain, c'est pas du riz, c'est pas, tu vois. Là, c'est que du sucre rapide, du sucre transformé. Même si tu manges pas beaucoup, là, tu vas créer une réponse hormonale dans ton corps. Donc, Barbara, résumé, c'est pas bien. C'est que on avait. En fait, pourquoi est-ce que je ne connais plus ce qu'elle mange? C'est parce qu'en fait, on a bossé ensemble très longtemps. J'ai donné ma liberté qu'elle fasse de son côté de l'alimentation parce que je t'ai fait confiance avec le temps. Oui, on avait des très bons résultats. Ouais. Et le but aussi, c'est de trouver de l'autonomie dans ce que tu manges. Donc, je t'ai dit, ok, maintenant, ça fait longtemps, je te laisse manger comme tu veux. Mais avec ce que je viens de voir, honnêtement, on va recommencer. Ouais, non, clairement. On va recommencer. Tu vas réenvoyer du coup l'alimentation. Ouais. Parce que là, en fait, il lui faut du cadre. Là, il faut un petit peu de cadre. Alors, je veux pas que ce soit un cadre chiant, mais juste que, voilà, oui, que tu puisses bien avancer dans le projet. Ouais. Parce que là, tu es sur une recoupe corporelle. Ouais. Et tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Non, faut que je mange plus de prod, je le sais en plus. Hein, mais j'ai du mal à manger plus de prod que ça. Mais on va trouver des solutions ensemble. Clairement, ouais. Parce qu'en soi, t'as pas à en manger tant que ça. 100 à 130, c'est ok. Ouais, j'ai du mal à atteindre les 100. Hein. Tu vois, hier, j'étais qu'à 59. En plus, hier, j'ai pas assez mangé. J'ai mangé trop de glucides, je le sais aussi. Là, typiquement, tu vois, sur la journée d'hier, t'as rien mangé en encas. Non. Tu te prends 200 grammes de skyr, 250 grammes avec un peu de confiture ou même du skyr vanille, skyr framboise. Ouais. Ça passe très bien. Oui. Ou du fromage blanc ou des petits suisses. Ouais. Ou même du fromage à pâte dure. Ouais. Tu vois, à l'encas, c'est le moment où tu rattrapes tes protéines. Ok. Tu peux te manger 20-25 grammes. Et après, au déjeuner-dîner, tu peux te rajouter un tout petit peu de fromage râpé. Ouais. Tu peux te rajouter une tranche de jambon à côté, un œuf dur, un yaourt nature ou un yaourt aux fruits. Oui. Tu vois, après, c'est des petits détails qui feront la différence. Ouais, c'est parce que c'est vrai que quand tu regardes les yaourts aux fruits, il y a plus de glucides en fait que de prot. Ouais, c'est pour ça que moi je te recommande vraiment de prendre du fromage blanc ou du skyr et de rajouter ensuite de la confiture. Ouais. Parce que du coup, souvent la compo, elle est plus équilibrée. Oui. Et c'est moins du sucre transformé, c'est parce que c'est des colorants, c'est des. Tu vois, c'est des. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que je recommande. Ok. Bah écoute, cardio. Et tu me renvoies du coup tes résumés. Ouais, ça marche. Allez, à plus. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer tout le contenu que je vais poster le mercredi et le dimanche. Et puis également, si tu cherches une solution qui marche réellement pour que tu puisses perdre du poids, une solution qui a l'habitude de travailler avec des femmes qui veulent perdre du poids tous les jours, alors je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio pour y découvrir comment je fonctionne avec ma méthode GirlFit.